montre très clairement que le pilote doit être au centre. Il est au centre, il est visible, c'est lui qui doit faire l'essentiel de la performance. Après, la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre la présence technologique qui est importante pour manifester que la F1, c'est quand même le top, le pinacle du sport automobile, mais également que c'est un championnat avant tout de pilote. Historiquement, la F1, c'est un championnat de pilote. L'endurance, par exemple, c'est un championnat de constructeurs avec des équipages qui sont dedans. Et à mon avis, ces marqueurs identitaires doivent être conservés, à voir quel doit être le marqueur de la Formule 1. Il a été développé, c'est un concept car qu'on a présenté au salon de Shanghai il y a à peu près un mois. Il a été développé en partenariat entre les équipes du design de Renault, qui est responsable de tous les concept cars Renault, et c'est pleinement un concept car Renault, et les gens de Renault Sport Racing, donc à la fois Viry et Enstone, avec Bob Bell, notre directeur technique, qui a été assez impliqué, pour réfléchir à justement quelles pouvaient être les pistes de travail, les réflexions de travail. Et on a été très clair, par exemple, on n'a pas dit que ça sera 100% électrique, parce que ça on pense que c'est le rôle de la Formule électrique, mais on a été hybride, très fortement, enfin thermique, plus très fortement électrifié, avec 1000 chevaux, 1000 kW, pardon, 500 kW en hybride, en thermique, 500 kW en électrique. Voilà, nous c'est notre philosophie sur l'évolution de la Formule 1. C'est les deux, parce que c'est le contexte de la création d'un championnat, mais auquel on a cru, donc, dans lequel il y a eu la conviction dès le début, puisqu'on a été partenaire technique de l'élaboration de ce championnat. Renault a travaillé à l'intégration justement des différents systèmes électriques. Et encore une fois, c'est sur la base du savoir-faire qui avait été accumulé à la fois en série, dans la mise au point de la gamme électrique qu'on était en train de lancer à cette époque-là. Nous sommes positionnés en 2014, à l'époque où on lançait Twizy, Zoé, Kangoo, etc. Maintenant, on est dans la deuxième génération maintenant de véhicules électriques. Et également en Formule 1, on avait déjà développé la technologie hybride. Donc on avait vraiment quelque chose à apporter au championnat sur le plan technologique. Et on a envie de raconter une histoire marketing par l'intermédiaire de l'engagement d'une équipe dedans, l'équipe Idams Renault, qui est connue Renault Idams. Moi je suis extrêmement heureux d'avoir l'opportunité d'être accueilli par la famille Renault Idams pour être pour un e-prix à domicile, chez nous. Pas besoin de prendre un avion et de faire 15 heures de vol pour aller à l'autre bout de la planète, et puis de voir autant de monde, et puis des sourires, quoi, et puis de voir des familles, de voir des jeunes. Donc on va parler de la complémentarité, etc. Mais surtout, voilà, ce qui est sympa, c'est de voir beaucoup de monde, d'être au cœur d'une ville. Et c'est l'électrique, c'est la technologie électrique qui permet cette proximité. C'est compliqué quand même de faire venir une compétition automobile au cœur de Paris. C'est quand même pas une ville qui a été conçue vraiment pour ça, même si le baron Haussmann était visionnaire, je pense pas qu'il se disait que ses artères serviraient peut-être un jour à ça. Donc il faut s'adapter. Donc l'année dernière ça s'est adapté, très tourné je pense sur le sport, notamment en mettant un tarmac éphémère, ce qui a été refait cette année, les conditions de sécurité, ça se fait l'année dernière, refait même cette année. Cette année effectivement pour le public un cran de plus avec davantage de gradins. Je connais pas les chiffres exacts, je crois qu'on est passé de 2000 à 10 000. Donc je crois qu'il y a un vrai effort qui a été fait. Après, le sport automobile, c'est toujours quelque chose de compliqué à suivre, de toute façon, par définition. Donc, faut pas être en permanence dans la réaction, dans la surréaction par rapport à des commentaires positifs ou négatifs. Je pense qu'il faut que ce soit un événement qui trouve son public, qui s'installe progressivement dans le paysage parisien, dans le paysage sportif parisien. Je crois que Paris, au sens large, a envie de se tourner de plus en plus vers des événements, notamment sportifs. Donc, c'est une bonne opportunité de resensibiliser les Parisiens à la culture de ces événements sportifs. Alors on essaye d'avoir une approche assez intelligente de la chose. Donc on a quelques personnes qui sont vraiment dédiées. On a notamment un chef de projet, une personne absolument clé au dispositif, qui s'appelle Vincent Gallardo, et je tiens vraiment à le saluer parce que les succès de Idams Renault, c'est les pilotes, l'équipe Idams qui est bonne, mais c'est Vincent Gallardo qui a fait le nécessaire. En plus c'est un vieux de la vieille, il a un parcours extraordinaire, il a été chez Prost, il a bossé avec Jean-Paul Driot chez Dams, donc ils se connaissent extrêmement bien, et pour moi quand je suis revenu chez Renault, c'était une évidence que c'était Vincent la bonne personne pour gérer ça. Et puis après, il y a quelques personnes qui sont vraiment dédiées, mais surtout, là où vraiment on se différencie par rapport à d'autres, c'est que cette petite équipe, ce noyau dur, a accès à toutes les ressources, toutes les expertises, tous les ingénieurs de Viry-Châtillon, voire même d'Enstone, on avait parlé de Viry, mais la Formule I est en train de se développer, il y a de plus en plus de développement châssis qui va se faire à court terme et même à moyen terme, et là, Enstone sera sollicité. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on est, la dominance de Idams Renault, et en particulier de la motorisation Renault en Formule I, c'est lié à notre connexion à la Formule 1. La Formule 1 a fait ce virage hybride depuis de nombreuses années, depuis 2009, renforcé en 2014 par le nouveau moteur. Et c'est clairement toutes les technologies qu'on a développées pour la Formule 1 qui nous permettent d'avoir
je dirais la main haute, la supériorité qu'on a aujourd'hui en Formule I. Mais il va falloir, on sent que la compétition est en train de se mettre à niveau. Il faudra qu'on fasse attention, pour aller au bout de votre question, que voilà, ce qui a été très puissant dans les premières années, c'est-à-dire avoir cette espèce de synergie entre la F1 et la F1, ne joue pas contre nous à l'avenir, quand des équipes vont arriver et avoir des équipes qui sont 100% dédiées à la Formule I. Donc je pense qu'il faudra qu'on soit vigilant sur la façon dont on opère sur le long terme. Viry restera impliqué comme il l'est aujourd'hui en maître d'œuvre, on va dire, de la partie powertrain dans sa définition. Alors le powertrain, c'est quand même une définition un peu étrange en Formule I parce que c'est également les suspensions, c'est moteur, boîte de vitesse, suspension. C'est pas batterie parce que la batterie restera une batterie unique. Maintenant, il faudra piloter cette batterie intelligemment et bien évidemment, Viry restera complètement impliqué, on l'est déjà. Il y a déjà des choses qui sont pas très loin de tourner au banc d'essai pour la saison 5. C'est une bonne question. C'est une bonne image, effectivement. C'est vrai que je suis en train de réfléchir à ce que je peux dire d'intelligence sur le sujet, mais non, mais je pense que la réponse est dans la question, c'est que c'est vrai. Je pense que il y a des technologies qui sont arrivées en série grâce à la Formule 1, on a tous en tête, le turbo, des choses comme ça. L'électrique en fait est à un niveau de maturité qui est effectivement un peu similaire à certaines motorisations en série des années 80, quand on était dans les années 80, et donc effectivement le sport automobile peut y jouer un rôle.